Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Verniol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ceux qui animent le marché des médicaments, c'est la multiplication des propositions sur le web. Seuls 4% des Français ont déjà acheté des médicaments sur Internet, mais 112 plateformes ont été autorisées par le ministère de la Santé. Alors est-ce véritablement un marché d'avenir? Quels sont les risques? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Isabelle Adno, bonjour. Vous êtes la présidente de l'Ordre des pharmaciens. Stéphanie Barré, bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice générale de Doctipharma, le petit dernier sur le secteur, émanation de Doctissimo. Vous venez de vous lancer là en mars dernier. Cédric O'Neill, bonjour. Bonjour. Vous êtes pharmacien, président de 1001 pharmacies, société créée plus anciennement en 2012. Vous revendiquez aujourd'hui 180 pharmacies partenaires. C'est un peu augmenté, il y en a 350 là aujourd'hui. 350, ça augmente de jour en jour, parce que j'avais 250, non, on est déjà à 350. Oui. Parfait. On va peut-être rappeler la législation en vigueur qui date de l'été 2013 pour commencer, Isabelle Adno. Qu'est-ce qui est autorisé depuis 2013? Alors, ce qui est autorisé, c'est la vente des médicaments sur Internet, mais sous plusieurs réserves, avec des bonnes pratiques. Et en particulier, quand je viens d'entendre de pharmacies partenaires, en fait, il faut que les pharmacies soient autorisées. Et au jour d'aujourd'hui, 116 le sont, aucun des deux partenaires ici présents. Et 116 pharmacies le sont. Et en fait, que 60, à peu près les trois quarts ne vendent pas de médicaments aujourd'hui dans les faits. Elles ont eu des autorisations. Il faut une autorisation particulière. Ce commerce n'est possible que par le biais d'une pharmacie qui existe. C'est d'ailleurs le choix au niveau de l'Europe. Pratiquement la totalité des pays européens ont choisi ce même modèle. Il faut accrocher à une pharmacie. Et les pharmaciens doivent respecter des bonnes pratiques, c'est-à-dire devoir présenter les médicaments sur leur site d'une certaine manière, respecter le secret professionnel, avoir un site qui est hébergé auprès d'un hébergeur agréé sur les données de santé, etc. Donc, et puis j'imagine, pour l'instant, on n'est que sur les médicaments sans ordonnance. Alors on est effectivement que sur des médicaments. Pas besoin d'ordonnance. Voilà, c'est une des particularités françaises qui est partagée quand même par de très nombreux États membres au niveau européen, de n'avoir ciblé, si je peux dire, que cette possibilité de médicaments sans prescription médicale. Alors on va voir comment ça va évoluer, mais effectivement il y a quelque chose tout de suite qui nous interpelle. Isabelle Adno, vous nous dites 1001 pharmacies, Doctipharma, qui ont pourtant pignon sur rue, qui ont une réputation, qui sont aujourd'hui avec nous. Vous dites qu'ils ne sont pas autorisés, pardon. Oui. Est-ce que je me permets juste de préciser qu'on n'a pas encore fait notre première demande. Et moi, je ne doute pas qu'on aura l'autorisation parce qu'on a fait tout le site, on a tout conçu dans vraiment le respect du cahier des charges de l'ARS. Je tiens à le préciser. L'ARS, autorité régionale de santé. Et autorité régionale. Quelles sont les autorisations à demander? Oui, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce ne sont pas les acteurs ici présents qui font les demandes d'autorisation. C'est bien là, nos pharmacies. Ce sont les pharmacies. Comme je viens de le dire, seules les pharmacies sont autorisées. Et donc, il y en a 116 en France aujourd'hui qui sont autorisées. Voilà. C'est donc elles qui doivent faire la demande et c'est elles qui sont ou non autorisées par les agences régionales de santé. D'ailleurs, il faut reconnaître que déjà 5 pharmacies qui étaient autorisées ont eu leur autorisation retirée. Donc le pouvoir d'autorisation et de sanction, c'est-à-dire de retrait, c'est les agences régionales de santé. Qu'est-ce que vous regardez pour donner ces autorisations? Alors, ça n'est pas nous. Oui, bien sûr. C'est les autorités. Que les pharmacies soient en conformité avec les fameuses bonnes pratiques. Par définition même, un malade qui s'adresse sur un site internet n'est pas un simple panier doublé d'un porte-monnaie. Le médicament, c'est un bien vraiment particulier et donc c'est pour ça qu'il faut absolument respecter ces bonnes pratiques. Alors, Cédric O'Neill, chez 1001 pharmacies, j'imagine que toutes les pharmacies avec lesquelles vous travaillez ne sont pas des pharmacies voyous. Est-ce que certaines d'entre elles ont fait des demandes ou non? Pourquoi ne l'ont-elles pas fait? Comment vous expliquez cette situation? Oui, en fait, je vais reprendre l'historique de 1001 pharmacies. La genèse de 1001 pharmacies, donc en 2012, part du constat que le pharmacien est un professionnel de santé. Donc il n'a pas le temps ni le budget pour créer son propre site internet. Donc on s'est dit, on va créer une plateforme mutualisée qui va permettre à l'ensemble des pharmacies partenaires de venir vendre ses produits sur notre site internet. Donc je vous ai dit qu'il y a 350 pharmacies qui vendent déjà des produits de parapharmacie. Comme Madame Adno l'a dit, il n'y a pas de vente de médicaments OTC. Pour la simple et bonne raison que la législation a voulu, à mon humble avis, être restrictive en France et limiter la vente en ligne de médicaments. Donc ils ont imposé qu'il y ait un site égale une pharmacie. Alors que le concept qu'on a lancé initialement, c'était un site égale X pharmacie. 1001 pharmacies. 1001 pharmacies. Voilà. Et de dire aux pharmaciens, vous n'aurez pas à vous en occuper.
Mais par contre, les produits sont bien issus de votre propre stock et de la pharmacie pour garantir toute la traçabilité et la fiabilité des produits. Mais pourquoi il n'y a pas d'autorisation alors? C'est justement, moi quand j'ai rencontré le ministère de la Santé, ils m'ont clairement dit on veut limiter le marché. On veut pas que la pharmacie se développe sur Internet parce qu'il peut y avoir des craintes des pharmacies que Internet soit la porte ouverte à autre chose. Moi j'ai plutôt, donc on a déposé un recours auprès du Conseil d'État justement pour assouplir cette législation et on a une vision qui est tout autre. On se dit que limiter la vente de médicaments pour les pharmacies françaises, parce que il faut le dire, c'est compliqué et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il n'y a que 60 pharmacies actuellement qui se sont placées sur Internet, c'est finalement ouvrir des possibilités à des pharmacies européennes. Le leader belge, il fait 50% de son chiffre d'affaires en France. Et finalement, c'est quoi? C'est de la concurrence déloyale qui vient de l'Union européenne. Ou même des contrefaçons qui arrivent sur le territoire français. Stéphanie Barré, sachant tout cela, vous me disiez, Doctissimo lance donc Doctipharma, là, au mois de mars. Sans les autorisations, vous dites, je fais les autorisations après. Alors, on a voulu déjà ouvrir avec nos premiers pharmaciens sur la partie parapharmacie. Et effectivement, comme le dit Madame Adno, ce sont bien nos pharmaciens qui vont faire les demandes auprès des autorités de santé. En l'occurrence, on a déjà un pharmacien qui nous a indiqué vouloir ouvrir la partie médicaments au sein de Doctipharma sur son site. Parce qu'aujourd'hui, notre solution, elle est vraiment constituée de sites à part entière. Chaque pharmacien, chaque site fait l'objet de sa propre déclaration CNIL, de ses propres conditions générales de vente. C'est véritablement une plateforme. On est vraiment chez un hébergeur agréé de données de santé. On a suivi scrupuleusement le cahier des charges des ARS, notamment sur toute la partie messagerie, conseil, parce qu'on pense que c'est effectivement une donnée hyper importante, c'est que le patient puisse communiquer et échanger avec son pharmacien pour pas qu'il perde le conseil qu'il y a en officine. Donc c'est quelque chose qu'on a aussi prévu au sein du service qu'on propose pour nos pharmaciens, pour que les patients aient le même qualité, le même niveau de service qu'en officine. Qu'est-ce que vous répondez, Isabelle Adno, quand ici ou là, Cédric Connel n'est pas le seul à le dire, les pharmaciens sont un petit peu réticents, le ministère de la Santé est un petit peu réticent à ce qu'on ouvre ce marché? Alors, je crois qu'il n'y a pas de réticence dans les faits. Il y en avait tant que les bonnes pratiques ne sont pas parues. Il était important de vraiment cadrer les choses et d'ailleurs, contrairement à ce qui vient d'être dit, sur les 20 États membres de l'Europe qui ont autorisé ce commerce électronique de médicaments, il n'y a que 3 pays qui n'ont pas accroché ce commerce à des pharmacies, l'Angleterre, la Suède et la Grèce. Donc en fait, on voit bien que partout, le médicament est vraiment un produit quand même particulier et que tous les États ont mis des règles. L'Allemagne, par exemple, ce sont des licences particulières, donc ça va même au-delà. Partout, il y a ou des autorisations, des déclarations, etc. Parce que ce qu'il faut préciser tout de suite, je donne juste un chiffre, selon l'Organisation mondiale de la santé, près de la moitié des médicaments qu'on trouve sur Internet seraient falsifiés. Oui, justement. Ce qui est très important, en France comme ailleurs, c'est que l'internaute, le public, puisse arriver à faire la vraie différence entre une vraie pharmacie et une fausse pharmacie. Les bonnes pratiques et la liste des pharmacies autorisées se trouvent sur le site du ministère et sur le site de l'Ordre. Et s'il y a un message à retenir, c'est que les internautes doivent sans faute se rendre sur ces sites-là, parce que là, il y aura, oui, cette pharmacie est effectivement autorisée. Oui. Et vous avez raison, le problème c'est que nous avons des fausses pharmacies. Et là, c'est pas quelque acteur qui pourra changer la donne. Il y a des réseaux mafieux qui sont sur Internet. Et je viens d'ailleurs, à peine la semaine dernière, de porter à nouveau une plainte. Parce que maintenant, les choses sont gravissimes. Non seulement les mafieux utilisent les noms de domaine de pharmacie, mais en plus de ça, ils prennent des photos et des anciens sites de pharmacie, tant et si bien que le public ne sait plus du tout où il est. Alors, Stéphanie Barré pour Doctipharma. Et c'est aussi pour répondre à ce risque de contrefaçon, pour protéger les internautes, que Doctissimo a souhaité lancer cette solution. Doctipharma, ça veut apporter cette caution pour les internautes, parce qu'ils savent qu'on s'occupe de contrôler, nous, tous les pharmaciens qui ouvrent leur officine en ligne au sein de Doctipharma, on vérifie pour les internautes que ce sont bien des pharmaciens qui ont une officine physique sur le territoire français. Et c'est cette caution-là, cette garantie qu'on veut offrir à l'internaute. Cédric Connel. Moi, j'ai vraiment envie de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Faut pas être crédule, il faut regarder la réalité économique. Les internautes, quand ils vont sur Internet, qui cherchent du médicament, ils vont pas passer par le site de l'Ordre pour vérifier au préalable que la pharmacie a bien eu la licence. Donc, comme tout secteur d'économie
produit qui se déporte sur Internet, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une dizaine d'acteurs qui vont truster le marché à terme et qui vont prendre 90% des parts de marché. Finalement, ça va être les 10 premiers sites qui vont réussir à remonter dans les moteurs de recherche tels que Google. Donc nous, ce qu'on dit là, c'est permettez les plateformes en les encadrant, en mettant des bonnes pratiques et en poussant avec des hébergements de données sécurisés au niveau des informations, etc. Plutôt que ça soit des concurrents étrangers qui arrivent à se positionner au niveau de ces requêtes-là. Mais vous êtes d'accord qu'il faut quand même des autorisations? Moi j'ai une question quand même à tous les deux. Pour l'instant, je le disais en introduction, seuls 4% des Français ont déjà acheté des médicaments sur le web. Mais davantage sont prêts à le faire. Est-ce que vous croyez vraiment en ce marché? Mais 4%, ça dépend comment on voit les chiffres. 4%, c'est combien de consommateurs au niveau français? Ça fait 300 000 ou non, même plus. J'ai plus les chiffres exacts. Mais c'est énorme quand même. Moi, si j'avais 4% des consommateurs qui avaient déjà passé une première commande sur mon site, mais je serais ravi. Oui, vous estimez à 1 milliard d'euros, soit 10%. Internet, c'est pas la mort de la pharmacie. Quand on regarde en Angleterre ou en Allemagne, il y a seulement 10% du marché qui est parti sur Internet. 10% qui reste toujours exploité par des pharmacies allemandes. Donc, on est juste là pour répondre à des nouvelles habitudes de consommation. Le pharmacien doit travailler en synergie avec ces nouveaux canaux. Est-ce qu'on peut entrer en contact direct? C'est une des manières aussi que vous souleviez, mesdames, finalement, pour voir s'il y a vraiment un pharmacien derrière ces ventes de médicaments. On peut entrer en contact direct avec les pharmaciens sur 1001 Pharmacie? Alors, sur 1001 Pharmacie, vous avez la possibilité d'échanger directement avec le pharmacien par messagerie où il y a les coordonnées du pharmacien avec sa ligne directe pour le contacter. Donc, bien souvent, les pharmaciens répondent à certaines questions avant achat et sont en capacité de tracer toute la commande et d'apporter un conseil supplémentaire aussi à la livraison des produits. Alors Stéphanie Marie, je pourrais citer aussi pharmarket.com qui s'est lancé sur le créneau. Quand vous arrivez avec la taille que représente Doctissimo, avec la notoriété que représente Doctissimo, presque deux questions. Pourquoi vous arrivez seulement maintenant sur ce marché? Et j'imagine que ça va bousculer un petit peu toutes ces petites entreprises qui étaient déjà sur le secteur. Bah écoutez, en tout cas, on espère faire avancer les choses et faire avancer encore plus l'évolution des usages, effectivement, parce que comme vous le disiez, il n'y a que 4% des internautes qui achètent aujourd'hui des produits de santé. Il y a plusieurs freins à ça, comme on en a parlé. Il y a la peur de la contrefaçon et on pense que la caution Doctissimo peut rassurer les consommateurs et le besoin du conseil, encore une fois, qu'on va offrir grâce à non seulement la partie messagerie qui fait qu'on pourra communiquer à tout moment avec son pharmacien, mais aussi toute la technologie. La technologie permet quand même beaucoup de choses aussi sur Internet. On va pouvoir alerter sur les interactions médicamenteuses, par exemple, si on ne met pas les bons produits dans un même panier. On va pouvoir mettre en place un questionnaire de santé qui fait que si la personne renseigne que, par exemple, elle est enceinte, on va pouvoir alerter sur certains médicaments qui ne sont pas bons pour elle. Donc on répond vraiment à une demande. Des parts de marché. L'idée, c'est vraiment, l'idée, c'est d'avoir un bon maillage territorial pour que, voilà, on a à la fois l'expédition à domicile et le retrait au comptoir, et on veut que, voilà, laisser la possibilité au client, à l'internaute, de retirer au comptoir s'il a envie dans une pharmacie proche de chez lui. Est-ce que c'est vraiment une caution Doctissimo? Parce qu'il y a quand même tout qui se dit et souvent... tout est son contraire, Tout est son contraire, exactement. Donc, est-ce que ça rassure les professionnels? Je pense que Doctissimo, c'est quand même réputé pour ça. On a deux parties sur Doctissimo. Effectivement, la partie éditoriale, où l'information est fiable, exhaustive, experte, contrôlée par un directeur médical et par des journalistes de santé. Donc, vous avez vraiment aucun... c'est reconnu. Et après, il y a effectivement une partie forum. Alors, on entend des choses des fois. Moi, je pense que les forums de Doctissimo, c'est un merveilleux endroit pour partager, pour échanger. Les gens qui ont des problèmes, ils ont vraiment une oreille attentive. Et il y a des très très belles histoires sur ce forum. Alors, je voudrais revenir aux médicaments. Isabelle Adno, en fait, depuis tout à l'heure, on parle de médicaments, mais finalement, vous avez utilisé le terme de produits de santé. C'est finalement celui-ci qu'il faudrait utiliser, parce qu'aujourd'hui, on n'est plus sur des produits de parapharmacie, mais on n'est pas encore sur les médicaments. Est-ce qu'on sera un jour avec ordonnance? Il y a combien de produits à peu près qu'on peut vendre du coup sur le net aujourd'hui? Alors, le mot produit est assez difficile de manière juridique, mais en tant que médicament sans prescription médicale, environ 4000 sortent. Ensuite, il y a toute la parapharmacie, mais ça depuis bien longtemps. Oui, c'est ça. Compléments alimentaires, par exemple, depuis bien longtemps, les pharmaciens mais ils sont très très nombreux, sans autorisation aucune, et c'est normal, parce que d'autres acteurs le font aussi, sont libres de vendre des compléments alimentaires, par exemple, ou de la parapharmacie, des produits d'hygiène sur les sites internet. Et très nombreux pharmaciens
ont déjà des sites. Là, c'est différent. C'est des médicaments avec autorisation de mise sur le marché, et c'est quand même un principe actif qui pénètre dans le corps, et comme tout le monde le sait, le médicament a des bénéfices et des risques, d'où les bonnes pratiques qui encadrent ce commerce électronique de vente. Est-ce qu'un jour ça va évoluer? Est-ce que cette liste va s'agrandir? Je parlais des médicaments sur ordonnance. Alors, la question des médicaments sur ordonnance, c'est quand même débat. Très peu de pays au niveau européen ont choisi ce système-là. Bien évidemment, Internet, comme ça vient d'être dit, fait partie du paysage quotidien. Bien évidemment, il serait complètement idiot d'ignorer Internet et de penser qu'Internet ne joue en rien en matière de santé. Beaucoup de public va sur des sites divers et variés pour avoir de l'information, et c'est très bien. Ça permet aux pharmaciens de pouvoir, comme ça, discuter avec les personnes. Et donc, Internet est finalement une bonne chose. Après, il faut arriver à faire le tri, parce que parfois des informations ne sont pas de qualité. De là à aller jusqu'à ce que les médicaments sur ordonnance soient sur Internet, il y aura vraiment de l'eau qui aura coulé sous le pont. Ce que je voudrais dire néanmoins, c'est que bien évidemment, on est en train de parler de marché de médicaments, mais finalement, alors de toute façon, c'est réservé encore aux pharmaciens, comme on vient de le dire. Mais ça va changer ça avec les grandes surfaces, non, par exemple. Je vais y revenir. Mais en tout cas, aujourd'hui, les pharmacies françaises, jusqu'à ce jour encore, sont vraiment très bien réparties sur le territoire, avec une grande amplitude horaire, et finalement c'est le public qui dira s'il a oui ou non besoin de ça. Alors justement, peut-être évidemment Internet c'est 24/24, 7 jours sur 7, mais en plus il y a le système de livraison. Par exemple, vous venez de proposer chez 1001 pharmacies la livraison en scooter en 4 heures, c'est ça, en région parisienne. On voit l'intérêt de service. En termes de prix, est-ce que pour un consommateur on est sur les mêmes tarifs qu'en pharmacie, un peu plus cher, un peu moins cher? Quel est l'intérêt? Alors c'est intéressant. Nous, on a lancé donc un système de livraison à domicile. Donc, on est sur du portage de médicaments. On est mandaté par le client ou le patient pour aller récupérer ses médicaments en pharmacie et lui ramener à domicile. Donc, on voit très bien l'intérêt. Vous êtes chez vous, vous pouvez pas vous déplacer. Sur le prix, on est donc la nuit à 10 € l'aller quand il n'y a pas besoin d'aller. Sur le prix des médicaments? Au-delà du service, parce que ça, on l'entend, évidemment, c'est un service supplémentaire. Le prix du médicament, il est fixé par l'État. Donc, il est libre. Sur tout ce qui est médicaments sur ordonnance, on répond surtout à cette demande pour la livraison de médicaments. Mais ça, c'est de la livraison de médicaments, c'est pas forcément de la vente sur Internet. C'est bien là la différence. Ouais. Donc, le prix des médicaments sur Internet. Ouais. Finalement, on se rend compte que sur des médicaments sans ordonnance, comme c'est souvent dit par les enquêtes des consommateurs, etc., il y a des prix qui vont de 1 à 3. Donc, ce qui est intéressant, c'est que Internet va niveler ce prix. Bien évidemment, il y a des comparaisons de prix sur Internet, mais on se rend compte qu'on n'est pas forcément moins cher sur Internet, parce qu'il faut rajouter les frais de port, parce qu'il y a des coûts aussi de développer un site Internet et de l'entretenir. Donc, finalement, ça permet surtout de niveler les prix. Donc finalement, on sera à peu près les mêmes prix qu'en pharmacie. Chez Doctipharma, ce sera pareil? De toute façon, ce sont les pharmaciens qui fixent les prix, encore une fois. Ce sont des pharmaciens, ce sont eux qui vendent, nous on leur apporte la solution. Donc ils vont forcément, je pense qu'effectivement, le fait d'être exposé sur Internet permet une égalisation des prix, sans forcément les tirer par les bas, mais en tout cas d'éviter les abus. Parce qu'il y a quand même des fois des abus sur des pharmacies qui sont peut-être un peu trop hégémoniques dans leur coin et qui pratiquent des tarifs, des fois, voilà, de 1 à 3, on voit les écarts. Et ça, je pense qu'il faut quand même aussi protéger le consommateur de ce type d'abus. Isabelle Adno, je parlais des grandes surfaces tout à l'heure. Depuis le 18 mars, l'apparition de la loi Hamon sur la consommation, journal officiel, les tests de grossesse, d'ovulation, les produits de lentilles sont autorisés à la vente en grande surface. On a vu le gros coup de communication de Leclerc avec les ventes des tests de grossesse à 1 €. On sent quand même qu'il y a des barrières qui tombent un petit peu pour les pharmaciens. Est-ce que vous n'êtes pas, là je me fais l'avocat du diable, dans la défense d'un précaré? Alors, en matière de médicaments, le contexte n'y est absolument pas. D'ailleurs, la ministre de la Santé s'est immédiatement exprimée. Et en fait, en matière de médicaments, vraiment, le public a vraiment conscience qu'il y a un risque. Clairement, les pharmaciens proposent des services avec le dossier pharmaceutique en particulier pour voir s'il y a des problèmes d'interaction ou non. Donc aujourd'hui, vraiment, le contexte n'y est pas. Il n'y a aucune contrainte européenne, il faut le rappeler, ce qui n'était pas le cas
cas pour Internet. Internet, il y avait une contrainte européenne, hein, donc c'était inéluctable, juridiquement parlant. Donc voilà, donc aujourd'hui, je pense que ça ne fait pas débat sur ce qui est médicaments. Et la priorité du ministère de la Santé, enfin, qu'on puisse en parler aujourd'hui, c'est plutôt la baisse de consommation des médicaments. Et c'est ça la grande priorité. Mais si en même temps... les Français sont réputés pour en prendre beaucoup. Qu'est-ce qu'on achète le plus? C'est Mille Pharma. Vous avez des statistiques là-dessus? Quels sont les... Alors, Mille Pharmacie, le gros de nos consommateurs sont des femmes déjà, et bien souvent des jeunes mamans qui regardent pas le prix, mais qui ne peuvent juste pas se déplacer en pharmacie. Donc bien souvent, c'est du lait pour enfants, des couches. On a beaucoup de produits vétérinaires, donc pour les animaux. Et on a une grosse proportion de produits qui sont des tests de contraception, tests d'ovulation, parce que les jeunes femmes n'osent pas se déplacer en pharmacie. Effectivement, on voit l'intérêt dans ces cas-là. On sent qu'on n'a pas fini de se revoir pour parler de ces ventes de médicaments sur Internet. Cédric Connel, merci beaucoup à vous. Merci. Je rappelle que vous êtes le président de 1001 pharmacies. Isabelle Adno, merci, présidente de l'Ordre des pharmaciens. Et Stéphanie Barré, directrice générale de DoctiPharma, qui vient donc de se lancer. Merci beaucoup à tous les trois. Restez avec nous, Paris est à vous. On continue dans un instant, juste après un nouveau journal. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.